Salut à tous, ici Seb, on se retrouve pour une nouvelle partie de Dead Cells. Donc on va reprendre notre partie, mais sauf que là j'ai un peu rushé, j'ai un peu farmé, et je suis arrivé un peu plus loin dans le jeu. Donc là je suis toujours sur les deux premiers biomes, donc c'est quoi les quartiers? Ouais, quartier des prisonniers, et j'ai accès aux égouts toxiques, donc ils sont juste la suite logique en fait du niveau. Du coup, on va faire un comparatif entre ma première partie, ma première vidéo, les premières runs, d'ailleurs c'était les deux premières, et aujourd'hui, pour voir un peu le différentiel de puissance, et vous allez pouvoir comparer et vous rendre compte de l'évolution du personnage, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de vidéos sur YouTube, tout ça, mais c'est toujours les vidéos j'ai l'impression, de ce que j'ai vu moi, c'est les découvertes, c'est les premières parties, les premières runs. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de voir un peu notre perso, là, il a pris de l'ampleur, il a pris en puissance, quelles sont les évolutions débloquées et tout. Alors certes, ça spoil un peu, mais ça peut aussi donner envie à d'autres joueurs de découvrir un peu plus, quoi. Parce que c'est vrai que si on reste que sur les premières impressions, ça peut paraître un peu en deçà. Donc, ah oui, aussi, il y avait des petites erreurs de règles sur ma première vidéo. Après, j'ai découvert le jeu, hein. Il y avait un souci sur le timing des cartes. Donc, normalement, on joue nos cartes dans l'ordre. Ensuite, si on doit refaire notre main, par exemple, je sais pas si j'étais comme ça, et que je devrais refaire ma main, je devrais reprendre cette carte, mélanger, refaire ma main de 3, et après défausser celle-là. Voilà. Et moi, d'abord, je défaussais, et après, je remélangeais. Donc, ça peut différer, et ça peut même c'était contre-productif, c'était à mon désavantage, puisque je pouvais activer moins de fois Sérénade, finalement. Parce que des fois, je me retrouvais sans carte ici, alors que avec la vraie règle, il doit y avoir toujours une carte. Là, mon deck, déjà, on peut voir qu'il a bien grossi. En parlant de montée en puissance, j'ai acquis pas mal de nouvelles cartes. Et j'ai pu épurer aussi des anciennes, des cartes de base pourries. J'en ai gardé certaines, par exemple celle-là, qui fait 2 dégâts. J'ai pas tout viré non plus. Donc voilà, ça c'est mon deck de départ. On va prendre 3 cartes. Ok, donc là on est pas mal. Sérénade, pareil, elle a plus de cartes dans son deck. Donc elle aussi on peut la booster. D'ailleurs Sérénade, j'avais joué avec son plateau côté mêlée. En fait j'avais déjà bénéficié de la transformation, j'aurais pas dû. On commence bien toujours chaque run en mode normal. Voilà. Là normalement j'ai accès à un nouveau biome. Moi j'ai un 3e biome qui s'appelle Guet des Brumes. Je connais pas, j'ai pas encore joué. Donc ce sera pour la prochaine fois. Là d'abord je voulais faire cette petite vidéo complémentaire. Et après moi dans mon coin je continuerai Guet des Brumes, tout ça. Je continuerai le jeu, quoi. Alors là sur notre plateau de suivi, on a débloqué 2 runes. Donc la rune de l'explorateur et la rune de purification qui m'a pas encore servi. Par contre la rune de l'explorateur elle est bien parce qu'elle permet de voir à l'avance qu'est-ce qu'il y a ici. Je crois que si je dis pas de bêtises, ouais, on met la tuile face visible, d'accord, au lieu de la cacher. Ok. Là en termes d'équipement, qu'est-ce que j'ai eu moi? J'ai eu ça, purger la carte équipement. Maintenant je commence avec 2 équipements. Ils sont là, d'ailleurs j'avais pioché ça. Parce qu'en fait ma mise en place était quasiment faite. J'ai juste réinitialisé les tuiles. Il me restait les tuiles à enlever de ma précédente partie, à remélanger les decks, voilà, comme ça tout est fait. Mais les 2 équipements j'avais déjà pioché, donc j'ai laissé ça. Là ça c'est un exploit, il faut finir le Guet des Brumes avec 8 cellules, et je l'ai pas encore fait ce niveau là, donc je peux pas le faire. Commencer avec un parchemin éclair, donc c'est pour ça que là je suis déjà à ce niveau là. Il me débloque la régénération. Chaque prisonnier a maintenant 3 espaces d'équipement, donc j'ai 3 slots, j'ai une potion, d'ailleurs je vais la prendre, sinon on va l'oublier. Alors je vais la mettre sur mon plateau. Ça c'est un exploit, vous devez posséder, traverser les toits de la prison. Toits de la prison, ouais, moi je peux pas y aller. J'ai pas la rune, les toits de la prison sont là, mais j'ai pas la rune nécessaire, donc ça c'est mort. Ici j'ai amélioré le guérisseur, et eux non, eux c'est des mecs... Ah oui si, lui le marchand niveau 1. Ouais, j'ai aussi amélioré le marchand. Voilà, ah, j'ai une habileté aussi, qui est là. Je la laisse là en fait pour pas l'oublier. La moisson des âmes, donc on peut avoir une seule habilité en cours durant la partie. Le groupe gagne une cellule chaque fois qu'un élite est éliminé. Donc, normalement la carte est là, mais moi je la laisse là comme mémo. Ça, à chaque fois que je bats un élite, hop, je prends la récompense supplémentaire. Voilà. Et là on va pouvoir se lancer sur une run, du coup, hop, je prépare tout. Les cartes, hop.
Ah oui, moi, pour gagner un peu de temps, pour éviter un peu de manipulation, tout ça, moi ce que je fais, bah déjà j'ai mes ennemis, je vais pouvoir les mélanger. Ah oui, et d'ailleurs, il y a plus d'ennemis aussi. On va débloquer quelques ennemis au fur et à mesure de l'avancée dans la partie. Ennemis de base et ennemis élite. Voilà, donc ça c'est mes ennemis du quartier des prisonniers. Ici, ça c'est tous mes ennemis élites. Moi je les mélange tous. Et en fait, là je suis au quartier des prisonniers, ben voilà, si j'ai besoin, ben, je prends le premier. Ou si j'étais là, hop, je défausse ça, je prends le premier. Voilà, c'est juste pour avoir tous mes ennemis élites et économiser un peu de place aussi. Parce que il y a pas mal de matos. Donc j'essaie de rationaliser un peu mon espace de jeu. Voilà, donc là, hop, on va mettre lui en évidence. Comme ça, je prendrai celui-là, quartier des prisonniers. Là, les tuiles, moi, pareil, je les place plus maintenant sur le niveau. Parce qu'en fait, souvent, je ne veux pas perdre du temps à placer des tuiles là. Sachant que moi, souvent, je fais ce trajet-là. La plupart du temps, même. Donc, je m'amuse pas à mettre toutes les tuiles. Je trouve pas qu'il n'y a pas d'intérêt. Et surtout que le biome, on le traverse 50 fois pour farmer. J'ai pas envie de faire 50 fois la mise en place. En fait, moi, je mélange. Voilà, je mets mes tuiles là, et hop, dès que j'ai besoin de mettre une tuile, ben je la prends là dans le tas. Alors, sachant que là, celle-là est visible directement, ça c'est ma capacité. Et j'avais pas une capacité pour mettre 2 tuiles là, c'était quoi ça déjà? J'avais un truc où je pouvais empiler 2 coffres, je l'ai plus. Non, j'ai dû la changer. Non, mais je la trouve plus. Bon, ben voilà, ben là je sais qu'il y a un coffre, voilà, je mets mon coffre, hop. Et voilà, on est parti. Donc des schémas, moi j'en ai plus dans ce biome là, j'ai tout pris. Donc je peux gagner un équipement, sachant que moi je peux en équiper 3, donc bah nickel. Alors mes équipements, pareil, j'en ai débloqué un certain nombre, et des super forts, et il y a aussi moyen de les purger, d'épurer ce deck là. Donc tous les équipements que j'ai trouvé un peu naze, dès que j'avais la possibilité de purger, je me suis pas gêné. Donc là on va gagner un équipement. Alors, bain de sang. Donc en phase 2, ça pourrait causer un saignement. Et le saignement, ça tue forcément le monstre. Donc c'est quand même pas mal. Et là, je peux avoir 3 équipements, donc c'est cool. Donc je range mes équipements. Ok. Donc on continue notre progression. Ben, on va monter. Donc là, ben, ça c'est le truc élite. De toute façon, il est forcément là. Et là, ennemi. Ah, 2 ennemis de base. Et il y aura un loot. Donc pareil, moi le loot, je le mets là. 2 ennemis de base. Un archer. Mort-vivant. Et un lanceur de couteau. Ok. Qui est un autre monstre. Et lui aussi, il peut me causer du saignement. Donc il peut me tuer. Donc va falloir vraiment s'en occuper de celui-là. Alors, comment on va faire? Bah, déjà, j'ai le premier joueur, j'ai la couronne. Alors, des engrenages, ça me servirait pas. Je pense que je vais jouer ça. Dans cet ordre. Donc celle-là sera défaussée en dernier. Celle-là en premier. Donc là, je joue ça comme ça. Ah oui, sachant que j'ai ça, moi. On n'a pas regardé mes équipements de départ. Ah oui, donc si j'ai des engrenages, ça peut être bien. Là, la bombe, elle peut mettre une flamme partout. Et 2 flammes, ça tue un monstre. Hein. Sachant que là, j'ai 2 engrenages. Donc déjà, je pourrais avoir 2 flammes. Je pourrais tuer qui je veux là avec ça. Ou j'ai empaleuse. Elle fait un dégât à la place d'une capacité 2. Et après, elle refait un dégât. Putain, c'est fort. Ou en 3, éliminer un monstre si le combat inclut un mur. Moi, j'ai pas le mur. Ne peut être utilisé que s'il s'agit de votre seule carte équipement. Ah merde, j'avais pas vu ça. C'est nul. Bah, elle est nulle alors cette carte. Empaleuse. Bah, c'est bidon. Bah, j'avais pas vu ça. Bon, bah, du coup, on a un équipement de moins. On verra à le changer plus tard. Là, par contre, on peut faire le saignement, ça c'est bien. Bon. Sérénade, ouais, j'avais mélangé, je sais plus. À force de parler, on se perd. Sérénade, elle va jouer quoi? Un coup tranchant. Ok. Qui traverse l'armure et qui tape tout le monde. Une attaque de zone. Très bien. Donc là, dans le déroulement du jeu, bah, c'est nous qui commençons. Donc là, j'ai rien. Là, j'ai 2 dégâts. Bah, je vais taper l'insecte là. Je sais pas, on dirait un insecte un peu, non? Non. Non, c'est un bonhomme avec des couteaux. Ah oui, d'accord. J'avais mal vu. Donc je le tue. 2 dégâts directement. Hein. Je gagne une dent et une cellule. Ok. Donc là, moi, je mets là ma défausse. Une dent, une cellule. Ça, je mets mes affaires. Ok. Et Sérénade, elle met un coup à lui. Un coup tranchant.
Donc là, c'est à lui. Bah, lui, il fait rien en phase 1. Hop, on descend. Phase 2. Bouclier. Ouais. Ouais, on va le mettre. Bouclier, cible. Cible, donc ça lui causerait un dégât de plus. Rien. Ah, lui, il nous tape. Bah, il va me taper à moi. Hop. Voilà. Dernière phase. Je peux me soigner, mais j'ai rien. Rien. Et un dégât. Et même, ça lui ferait 2 dégâts. Donc lui, il meurt. Il me donne une dent. Ah, par contre, j'ai pas pu looter. Donc ça, c'est mort. Je le remets là. Donc là, défausse. Ça dégage. Ça dégage. Et ça. Je refais ma main. J'aurais dû refaire ma main avant. Bon, là, ça change rien. Ok. Là, du coup, bah, là, on est au test. Test de deck. Ah, putain, un livre. Pourtant, j'avais bien épuré mon deck. Je voulais pas garder beaucoup de cartes livres. Après, celle-là, elle est bien. Elle a des bons symboles. Là, j'ai rien en symbole, donc je gagne rien. J'arrive ici. Donc là, vous voyez, là, bah, je défausse des tuiles. Voilà, jusqu'à trouver la porte. 2 créatures, on change la couronne. Ok. Zombie. Zombie. Ok, il n'y a pas de loot, donc ça sert à rien. Ok, alors. Sérénade va jouer, donc je vais lui mettre déjà sa carte ici. Ah oui, sachant que j'ai rien là. Là, je pourrais faire des engrenages pour tuer. 2 engrenages pour faire de la flamme. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Peut-être prendre ça. Ça, c'est chiant, ça met des cibles, mais ça tape pas. Un prisonnier de votre choix. Ouais, on va mettre ça, hein. Tant pis. Pas beaucoup de choix là. Je vais pas tomber sur les meilleurs trucs. Du coup, là, qu'est-ce que... Bah, il faut révéler Sérénade. Charge glaciale. Ah, la glace. C'est pas mal. Donc là, il n'y a rien. Phase 1, c'est nous qui commençons. Engrenage, donc je vais mettre une flamme à un zombie. De toute façon, c'est les mêmes. Hein. Lui, il a une récompense si on le tue. Ah, lui, il a 3 PV, lui. Autant tuer lui. Donc lui, je lui mets la flamme. Là, je me mets un bouclier. On va le mettre là. Les zombies, là, lui, il me tape. Je perds le bouclier. Lui, il me fait rien. Phase 2. Lui, il fait... Sérénade fait un dégât. Moi, ici, je peux me prendre un bouclier. Ouais, je vais le prendre. Et là, sur cette carte-là, là, au lieu de mettre la cible, je décide, j'ai le symbole ici qui remplace. Je veux mettre un saignement. Saignement aux zombies. Voilà, ça, je suis sûr qu'il va crever à la fin du combat, automatiquement. Par contre, là, il y a un dégât plus 1, ben, je vais les prendre. Tant pis, moi j'aurais de quoi me soigner avec la fiole ici. On passe en phase 3. Sérénade, elle peut faire de la glace. Donc je pourrais geler par exemple lui, son action là. Hop. Voilà. Ici j'ai un engrenage. Donc je lui remets une flamme à lui. Ouais, donc du coup ça sert à rien de le glacer. Du coup j'aurais glacé lui alors. Ouais. Donc du coup je lui mets la flamme, je le tue. Il me donne rien en plus. Il est nul. Voilà. Et là j'ai ça, mais pareil ça sert à rien. Ouais, ça sert à rien. Et du coup lui il est glacé, donc enfin en phase 3 il peut rien faire. En fait je crois que la glace, je sais même pas si on peut le mettre en phase 4. Mais c'est pas grave, phase 3, de toute façon là, il a le saignement, donc là il est obligé de mourir. Il me donne une dent. Une dent. Ouais, pas terrible là le loot. Donc ça c'était à Sérénade. Ça c'était à moi. Je refais ma main. De toute façon là j'ai plein de cartes. Donc ça, je peux pas me tromper. Ah là il y a des trucs pour looter. C'est pas mal. Ok. Ensuite on continue. Ben, nous on va aller... Ah oui pardon. On va aller au combat expert. Parce que nous si on bat des experts on a des cellules en plus. Alors déjà il faut changer le premier joueur. Ok, il y a du loot, donc moi je laisse là pour me rappeler que là ça c'est le loot. Un ennemi élite. Ah bah encore un zombie. Un ennemi de base.
Un porteur de bouclier. Ok. Bon, bah, let's go. Sachant que Sérénade a ça. Elle a soit le plus, soit le coup de poing. Alors, donc elle peut geler. Ou elle peut taper. Est-ce que moi j'ai de quoi faire du gros dégât? Ça va être compliqué là. Ça va être compliqué. J'ai le saignement. Saignement peut-être pour le boss. Ah, sachant qu'il a un bouclier lui, en phase 0. Je regarde mes cartes là. Celle-là est forte, elle fait 3 dégâts. Mais il faut pas que j'ai de dégâts. Donc il faudrait que la fiole, il faudrait que je m'en serve pour moi. Par contre, il faudrait pas que je prenne ces dégâts là. Là, je pourrais tanker aussi. Ah ouais, mais lui avec couronne, il va me taper. Moi en phase 3, je lui mettrais 3 dégâts. 3 et un 4. Mais je pourrais pas tuer le porteur de bouclier dans ce cas-là. Après, c'est lui le plus intéressant. Hein. Donc on va peut-être faire ça. Sachant que c'est moi qui commence, et Sérénade, faut qu'elle temporise. Ah, vague de fer. Ça me fait penser, de toute façon, je pense que c'est inspiré de Slay the Spire. Hein. C'est le même nom. On se met des boucliers à fond, et ça ressemble au plaquage en fait dans Slay the Spire, et après on tape selon notre nombre de boucliers. Ah, mais ça pourrait peut-être nous aider à tuer le porteur. Donc ça, c'est pour Sérénade, qui joue en deuxième. En capacité, qu'est-ce qu'elle fait, Sérénade? Peut-être geler le zombie pour pas qu'il me tape en première, en phase 0. Ça pourrait être pas mal, vu que j'ai le plus, j'ai le droit d'utiliser ça. Donc on va faire ça. Hein. On va le geler, lui. Voilà. Bah let's go. Hein. Donc là, c'est moi. Donc là, j'ai une fiole pour me soigner. Hop. Et après, j'ai un bouclier. Et Sérénade a un bouclier. Voilà. Lui, il est glacé, donc il tape pas. Lui, il se met un bouclier. Phase 2. Là, j'ai rien. Ah oui, je pourrais mettre un saignement. Saignement. De toute façon, moi, le gros zombie, il faut lui faire 4 dégâts. Je vais lui en mettre 3 et un 4. Ouais, je vais le tuer. Donc, le saignement, je mets sur lui alors. Sérénade, elle prend 2 boucliers. Voilà. Donc, lui, il tape la couronne, c'est moi. J'ai le bouclier. Lui, il fait rien. Phase 3, si votre prisonnier n'a aucun jeton de dégâts, c'est bon, c'est le cas. Donc, je lui mets 3 et un 4. Donc, j'enlève son bouclier et il lui reste 3 dégâts. Donc, je l'ai tué, je gagne 2 cellules, plus une avec mon bonus. Hein. Donc, ça fait 3. Hop, voilà, ça c'est du loot intéressant. Et Sérénade a fait dégâts égale bouclier, elle fait 3 dégâts. Bon, lui, il s'est fait exterminer. Pareil. Et une dent en or. Hop, voilà, on va pouvoir nettoyer le terrain. Hop, ça. Les boucliers, là, ils dégagent. Je refais ma main. On va faire dans l'ordre cette fois. Ok. Ah, j'ai pas pu looter, merde. Ah, j'ai perdu le parchemin d'attaque. Bon, tant pis. En plus, moi, il est... Bah là, je défausse, mais de toute façon, les 2 cartes, ils des éclairs. Hein. Mais c'est comme ça et comme ça. Ouais, moi, le coup de poing, il me le faut parce que ça augmente ma portée d'attaque. Donc, c'est hyper intéressant. Donc là, j'arrive là. Bah là, j'ai un coffre. Ah, bah, un plus. Alors, plus... ça pourrait me donner un PV en plus. Ouais, je vais le prendre. Je me sentirai plus en sécurité. Voilà. Après, je continue là, c'est un combat. Bah là, j'ai un zombie. Ah, on change de couronne encore. Alors là, il y a un loot, c'est un schéma, je vais même pas le prendre. Je vais pas le faire parce que ça sert à rien, je les ai tous, les schémas. Donc je l'utilise même pas. Ah, des ennemis de base, ok. Alors j'ai l'éclair, qu'est-ce que ça met les gars? Ça met la cible. Ça met la cible, ça fait plus de dégâts. Plus 1 dégâts. Donc qu'est-ce que j'ai d'intéressant? Bah, looter, ça me sert à rien. Me soigner, ça sert à rien. Après, c'est à emprisonner votre choix. Peut-être je vais mettre ça. Hein. Je vais mettre ça. Et je suis deuxième joueur. Donc là, c'est Sérénade qui commence. Et je mets la cible sur un perso.
Eh, je pourrais mettre la cible et tuer quelqu'un direct. Eh ben, si je tue lui, je prends pas de dégâts. Donc en phase 0, je lui mets la cible. Et en phase 1, ben, elle a Serena d'attaque de 1 plus 1 avec la cible. Elle le tue direct. Donc comme ça, je gagne une dent en or. Voilà. Moi, je loot, ça sert à rien. Et là, je fais rien. Lui, il se met un bouclier. Ah oui, il doit avancer. Phase 2, elle fait rien. Je peux soigner et j'ai pas de dégâts. Et là, je fais 2 dégâts. Ah oui, à la place de prendre la fiole, j'aurais pu lui mettre saignement. Donc je vais lui mettre un dégât, saignement. Donc lui, il voudrait faire de la protection sur les côtés, mais il n'y a personne. Donc ça marche pas. Phase 3, il n'y a rien. Là, je fais un dégât et je le tue. De toute façon, il mourrait avec le saignement. Mais au moins, il n'a pas le temps de me taper. Et je gagne une dent en or. Voilà. Non, j'ai défaussé trop tôt. D'abord, je refais ma main. Hop, j'ai gardé mauvaise habitude. Je sais pas, ça me paraît plus naturel d'abord défausser et après de refaire sa main. Enfin, dans les autres jeux, dans les jeux deck building notamment, c'est comme ça qu'on fait, quoi. C'est pour ça que j'ai ce truc-là, cette manie. Dans le 1000, ouais, c'est bien ça. Voilà. Donc là, j'aurai du gel en prochain truc. Avec Sérénade. Alors là, ben, vous voyez, on a déjà fini. Hop, égout toxique, on n'a pris aucun dégât. Ouais, là, c'est promenade de santé, hein, franchement. Donc là, phase interbiome. Donc à l'interbiome, je peux remélanger les cartes de Sérénade. Donc où elle se repose. Pour nous, le joueur, je crois pas. Enfin, j'ai pas vu marquer ça dans le livre. Vous me direz si c'est le cas. J'ai rien vu de tel. Ni dans la FAQ. Enfin, je sais pas, je me rappelle plus. Voilà. Et là, on va pouvoir dépenser nos dents. Pas nos cellules. On n'a pas le droit à ce moment-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On a le guérisseur. Ouais, non. Pour 2, je peux acheter un équipement. On va le faire. Hein. Je prends la première. Arc du fils du geôlier. En phase 1, bah ouais, ça va me remplacer empaleuse. Elle est nulle en fait en empaleuse. Je vais la dégager. Les autres sont bien, moi je trouve. Parce que là, saignement, c'est hyper fort. Engrenage pour mettre des flammes, ça peut servir. Ou alors moi je peux me servir pour me soigner. Ouais, non, c'est vraiment cool. Donc ça, je la défausse pour cette partie-là. Et après, on pourra acheter un schéma, mais j'ai plus de schéma. Ou est-ce que je rachète un équipement pour essayer de trouver mieux? Ouais. Ça, c'est quoi ça? Ah d'accord, bah, c'est la même que bombe incendiaire, mais en glace. Non. Je préfère le feu. Je retente. De toute façon, les dents, ça sert à ça. Hein. Ah, on peut mettre du poison sur un perso. Et les poisons peuvent se cumuler. Putain, c'est fort aussi. Hein. C'est vachement fort. Ouais, je vais le prendre. Je vous dirai pourquoi après. Je préfère celui-là. Ok. Donc là, on a fini ce niveau-là. Entre guillemets. Hop. Donc ce qu'on va faire. J'ai le biome là juste à côté. Donc on va le mettre. D'habitude j'enchaîne, mais pour filmer, je suis obligé de faire cette petite manip. Sinon, moi j'enchaîne, je vais directement là-bas. Là. Je peux y accéder sans bouger. Voilà, on est aux égouts. Donc là, on se remet là. Je vais prendre les tuiles. Donc là, il nous en faut une visible grâce à ma rune. Voilà. Donc celle-là est visible. C'est quoi ça? Comme ça, il faut une rune. En fait, si j'ai pas la rune, ça marche pas. Donc je sais pas à quoi ça sert. Pour faire un test. Il y a une cellule aussi à gagner. Mais bon. Là, il y a des trucs de poison, donc ça c'est assez chiant. Donc je vais pas y aller. Moi, je vais descendre. Du coup, ça, je peux les mettre là. En fait, je cherchais la tuile. Le combat, voilà, là, le combat d'élite. Ouais, parce que là, c'est forcément ici. Ici, c'est quoi? C'est une porte. On change le premier joueur. Une dent en or. Hop. Et je peux défausser. C'est quoi ça? C'est défausser ou refaire sa main? Je sais plus. C'est ça? Ouais.
Un joueur peut défausser une carte combat de sa main et en prendre une nouvelle de son deck. Ouais, ça peut être bien pour faire tourner sa main. Qu'est-ce qu'on a, nous? Est-ce qu'on a des trucs pourris? Celle-là, elle est pas terrible, en fait. Ouais, je l'avais gardée parce qu'elle a du loot. Est-ce que je défausse ça? Ouais. Je défausse ça. De toute façon, coup de poing, ça me servira à taper. Donc c'est pas perdu. Ouais. Celle-là, en fait, je la garde parce qu'elle a 2 symboles, mais en fait, elle est pas ouf. Ouais, elle est vraiment pas ouf. Ok, on continue. Combat. 3 monstres. Ah, là, il y a 2 dents. Donc je mets là. Et là, c'est les monstres égouts toxiques, par contre. Donc là, il y a des ennemis un peu plus coriaces. Un peu plus mince, vicieux. Le ver dégoûtant. Putain, il est chiant, il nous empoisonne. Ok. Ah, le bourdon lacérateur. Alors lui, il peut nous tuer, il nous fait des dégâts égaux à notre vie. Il peut nous massacrer. Donc, il commence tout au fond, mais après, il va se rapprocher. Donc heureusement, parce que sinon, on pourrait pas le tuer. Enfin, ouais, vu que j'ai pas ma portée... j'ai pas débloqué ma portée, ma grande portée, c'est galère. Ok, donc let's go. Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, le loot, c'est 2 dents, hein, c'est pas non plus incroyable. Ah oui, j'ai l'arc, donc je pourrais faire un dégât déjà en première manche. Bah, 1 plus 2, je peux tuer le gros ver. Et je garde 2 dégâts pour tuer le truc, ouais, allez, on fait ça. C'est moi qui commence. Les sérénades. Ah, pas mal. Oh, c'est une belle carte, ça, hein. Saignement et plein de dégâts partout. C'est hyper fort. Ok. Donc, donc là, en première manche, ben, c'est nous qui commençons. Moi, ce symbole-là, je veux pas le prendre, je vais faire un dégât plutôt. Ah mince, mais c'est que au fond. Ah merde. Ah putain, non, c'est pas bon ça. C'est pas bon, ça casse un peu ce que j'avais prévu. Non, bah tant pis, alors dans ce cas-là, bah, je vais prendre le loot, dans ce cas-là. Je prends les dents. Bon, je les prends directement, de toute façon, ça ne changera rien. Hop. Voilà. Je fais 2 dégâts bah, au vert. Parce que là, c'est le seul que je peux atteindre, de toute façon. Sérénade met du saignement. Ah, lui. Ok. Bah, par contre, lui, il nous met 2. Hein. Bah, je vais les prendre. J'encaisse. Voilà. Le bourdon, il nous fait rien. Et du coup, là, fin de manche, les monstres doivent avancer. Voilà. Phase 2. Alors, moi, j'ai rien. Si, je peux mettre du saignement encore. Bah, je vais mettre sur le bourdon. Ouais, mais de toute façon, il me tuera avant. Donc, il n'y a pas d'intérêt. Je peux mettre une cible. Bon, la cible, je vais la mettre, par contre. Et là, je peux faire un dégât. Je fais sur lui. Alors lui, quand on le tue, il nous fait un dégât en retour. On va dire qu'il explose. On va interpréter ça comme ça. Il crache plein de sang empoisonné, un truc comme ça. Voilà. Donc ça, c'était la manche 2. Lui, il fait rien. Il se rapproche. Hop, maintenant, il est à notre portée. Donc là, on a 2 dégâts, plus là 2 dégâts, plus 1 dégât. Parce qu'on avait le coup de poing. Bon, on l'a massacré. Et en plus, il prenait plus de dégâts à chaque fois avec ça. Il est exterminé, lui. Et il nous donne une cellule. Ok. Par contre, on a pris quand même un peu de dégâts. Star d'action. Ok. On continue. Ah oui, là, il faut faire un test avec le plus A, je l'ai là. Donc c'est bon, je peux passer par en bas. Donc je défausse ça, là j'en reprends une autre. Donc je peux passer par là. Ah non, ça c'est quoi? C'est un marchand ici? Oui, j'ai pris la mauvaise tuile. Oui, c'est ça. Alors lui, ah, c'est bien ça. On peut faire 2 fois pour une dent, avoir un soin. Ben, je le fais 2 fois, donc 2 dents pour 2 soins. Ou alors non, j'en prends un pour lui. Moi, je peux me soigner avec les fioles. C'est plus simple. Après, là, on continue. Coffre. Oh, ben, on a regagné notre mise. Une cellule, 2 dents. Nickel.
Hop. Attendez, parce que là, ça fait un peu le bordel. On va les remettre là. Là, je galère un peu parce que j'ai qu'une main là pour tenir la caméra et une main donc pour jouer. Donc, c'est un peu plus compliqué, mais sinon, ça se fait très bien. Là, un symbole éclair ou un symbole plus. Qu'est-ce que j'ai moi? Oh putain, j'en ai aucun. Oh, j'ai que des livres ou des trucs pourris. Donc, il faut que je passe par là-haut. Et là, il faut faire un test de deck et avoir un symbole. Ouais, c'est bon, j'ai éclair. Donc, il n'y a pas de conséquences. Par contre, là, j'arrive sur un combat. Ah, il y a du loot. Je change le premier joueur. 2 créatures. Alors, qui on va rencontrer? Porteur de bouclier, d'accord. Ouais, il y en a aussi dans les égouts. Encore un vert. Oh putain, lui, il nous fait défausser une carte. Il est chiant. Cette version-là du vert, elle est chiante. Attendez, je peux un peu baisser, là, au pire. Voilà. Ok, donc Sérénade va jouer en première. Hop, on va mettre sa carte ici. Elle aura l'effet de cibler, de mettre une cible pour taper plus fort. Moi, je mettrais bien celui-là, il a plein de trucs intéressants. Et là, j'ai plein d'engrenages. Bah, c'est des soins, hein, potentiellement. Après, ça tape pas. C'est des soins ou des poisons. Ou alors, je mets celui-là. Ouais, je vais mettre celui-là. Mettre comme ça. Ah oui, en plus, il me faut... L'autre, c'est encore un livre. Je peux pas jouer 2 livres, sinon j'aurais pas d'effet, là. Donc, autant jouer ça. Donc là, j'ai éclair, je peux cibler quelqu'un. On va cibler quoi? Bon, le porteur de bouclier. Comme ça, il nous embêtera pas. Donc là, Sérénade, elle commence le combat. Un dégât plus 1 ici avec la cible, bah, lui, il meurt direct. Boum. Là, vous voyez, les combats, c'est assez... Là encore, je parle, je filme et tout. Sinon, normalement, c'est en 2 secondes, moi, le combat, il est bouclé. C'est automatique. Là, je peux faire un dégât à lui. Bah, je lui fais. Et là, j'ai rien. Mais du coup, on peut remplacer un rien si on a un truc comme ça. Il est à la bonne portée. Donc là, je peux lui mettre une flèche. Je peux lui décocher une flèche. Voilà, donc là, lui, il fait rien. Il avance. Hop. Phase 2, Sérénade fait rien. Moi, j'ai engrenage. Alors, qu'est-ce que je fais avec engrenage? Je pourrais lui mettre du poison. Ça le tuerait, du coup. Ben, je pense... Ou alors, je peux me soigner. Ouais, mais après, j'ai pas de dégâts, moi, pour le tuer. J'ai plus rien après pour le tuer. Ah, si, j'ai saignement. Ouais, mais si je le laisse, il va me taper. Non, il faut que je lui mette le poison. Donc, grâce à mon engrenage, j'utilise ma fiole de poison, là. Là, j'ai un bouclier. Ok. Donc là, ça vient au monstre. Lui, il veut faire défausser une carte au joueur actif. Je crois que c'est ça. Hein. Un joueur défausse sa carte active. Ouais, la Sérénade, elle est considérée comme un joueur, hein, à ce moment-là. Et en plus, c'est le joueur actif. C'est le premier joueur. Donc, hop, c'est elle qui défausse. Donc, manche 3. Ben, il n'y a rien. Je peux looter. Ben, je vais looter ma cellule. Pour ça, je ne serais pas venu pour rien. Et là, je peux me soigner. Ah, elle devait mourir, elle. Ah oui, avec le poison. En fin de manche, elle devait prendre un dégât. Mais par contre, non, ça change rien. Je devais quand même finir le combat. Hein. Je dois quand même prendre mon loot et me soigner. Donc ça on est obligé de finir quand même le combat. Parce qu'on pourrait être nous aussi empoisonné ou ensanglanté. Par contre, lui, il meurt. Mais quand il meurt, il me refait un dégât. Putain, il fait chier. Il est dedans, mort. Je vais prendre une 5 et rendre 3. Voilà. Donc là, on défausse le... attendez. On va d'abord repiocher. Ah putain, c'est mon attaque ultime, entre guillemets. Mais pour ça, il faut pas que j'ai de dégâts. Ok. Là, je défausse avec le coup de poing en haut. Voilà. Donc là, on est pas mal. Ensuite, on continue. Ah, là, il faut faire un test de deck. Pour faire un test, il faut que je récupère la couronne. Enfin, le premier joueur.
Un plus. Ça me donne une fiole. Yes, je peux me soigner. Trop bien. Moi, je continue. Créature. Il faut que je change le premier joueur. Oh, il y a un élite. Élite, du coup, il faut que je trouve un élite de ce niveau-là. Bah, égout toxique, voilà. Parce que ça, j'ai débloqué ça, mais j'ai pas accès à ce niveau. Donc, pour l'instant, je peux pas le regarder. Un archer mort-vivant. Qui commence tout au fond. D'accord. Et, non, n'importe quoi. Un monstre égout toxique. Un scorpion. Ah, il commence derrière lui. Ok. Donc là, il y a un parchemin d'éclair. Ah, moi, ça, il me le faudrait, ça. Il me le faudrait pour débloquer le bouclier. J'en ai besoin de ce truc. Ça va être galère. Alors là, Sérénade, elle a quoi, elle? Sérénade, elle a le plus. Donc, elle peut geler. Ah, intéressant. Je pourrais geler une attaque. Ouais. C'est pas incroyable. Moi, qu'est-ce que j'ai, là? Je pense que je vais jouer ça. Hein. Engrenage. Ouais, je vais jouer ça. Je vais essayer de me bloquer maximum de dégâts. Me soigner, par exemple, avec les fioles pour à la fin délivrer cette attaque dévastatrice. Donc, on va faire ça. Donc là, Sérénade joue en premier. La charge glaciale, sachant qu'elle envoie déjà de la glace. Ah putain, lui, il va nous empoisonner, lui. Ah, lui, il va nous faire chier, je pense. En plus, j'ai rien pour looter. Ah putain, on pourrit, là. Bon. La Sérénade, elle va geler ça. Hein. Ce sera toujours ça de prix. Ah ouais, le scorpion, là, il commence. Il nous tape. Il va taper Sérénade, hein, tant pis. Voilà. Donc Sérénade ne fait rien. Moi, je fais engrenage, là. Engrenage, je peux mettre du poison au scorpion. Je pourrais l'empoisonner, hein, vu que lui aussi veut nous empoisonner. Voilà. Et là, j'ai une fiole. Donc en fait, le dégât que faisait le scorpion, j'aurais dû le prendre moi. Elle me l'aurait mis à moi, hop, je l'aurais soigné. Ça aurait été plus logique. Lui, il se déglace. Le scorpion prend un dégât à cause du poison. Et lui, il avance. Deuxième manche. Là, il nous empoisonne. Putain, il fait chier. Ouais, si je prends à moi, je vais pas pouvoir faire ma grosse attaque. Et si je mets à Sérénade, elle va prendre, elle va prendre du dégât. Hein. Bon, tant pis, hein, je mets sur Sérénade. Et là, il y a un dégât. Du coup, je vais le faire au scorpion. Ah, j'ai gagné un parchemin. Coup de poing, là. Ah, ça, on va le mettre là. Ah, il faut pas que je l'oublie. J'ai peur de l'oublier. Bon, je vais le mettre là, de côté. Ça, c'est le loot de cette créature. Ok. Donc voilà. Moi, je me prends un bouclier. Même si je vais pas me faire taper. Donc du coup, ah non, j'aurais dû faire saignement. Ouais, ça change rien. Ouais, je lui mets quand même saignement. Bon, là, j'optimise pas. Hein. Comme je joue et je parle. Bah, en fait, je peux faire les deux en plus. Le bouclier et le saignement. Puisque c'est un symbole remplacement. Donc c'est bon. Et lui, il nous met une cible à tous. Ah, elle va prendre un dégât. Sérénade. Je sais pas si les boucliers bloquent les dégâts de poison. Je pense que oui. Hein. Parce que dans ce cas-là, c'est pareil. C'est moi qui aurais dû prendre la fiole. La fiole de poison. Je crois que ça bloque. Hein. Du coup, c'est moi qui étais empoisonné. Et comme j'ai bouclier. Et ouais, parce que j'ai généré le bouclier après. Donc c'est bon. Ça s'annule normalement. Ok. On passe en phase 3. Donc là, elle envoie du gel. Donc ça bloquerait son attaque. Moi, j'ai un engrenage. Ah ben, j'aurais même pu me soigner, éventuellement. Ou alors là, je pourrais même l'empoisonner. Mais là, le plus intéressant, c'est ça. C'est que je lui mets un 3 dégâts d'un coup. Boum, je le défonce. Alors, vu que c'est un élite et que j'ai ma carte spéciale, je vais gagner une cellule quoi qu'il arrive. Et lui, ah ouais, normalement, c'est vu qu'on l'a tué. On gagne le symbole, on gagne, ou on peut utiliser la rune. Comment ça marche ça? Ah, mais en fait, moi j'ai débloqué ça, mais en fait, est-ce que j'avais. Non, je crois que. Ignorer toutes les apparitions de cette rune. Ah non, en fait, ça, j'aurais pas dû la débloquer, je crois. Je crois que là, quand on le tue, en fait, on peut activer la rune. Moi, en fait, quand je l'ai tué la première fois, parce que c'est pas la première fois que je le tue, j'ai retourné la rune. Non, je pense pas que ce soit comme ça.
Non, bah du coup non, je la retourne, bah, c'est pas grave. Ouais, du coup lui il donne rien en fait. Enfin, il donne rien. Si ouais, si on n'a pas si on n'a pas activé sa rune auparavant, en fait il donne rien. Ok. Bon bah c'est comme ça, hein. Par contre là j'ai fini le combat mais je peux pas looter. Merde, fait chier. Ok, ça j'enlève le poison. Ah, à la fin du combat, ça aurait dû me faire un dégât aussi le poison. Parce que même si je me suis soigné, ouais, je finis le combat avec un dégât. Là j'enlève la cible. Donc, ça c'est la sérénade. Ah, on a un parchemin de combat. Donc, est-ce que je le prends? Ouais, je vais le prendre moi. Comme ça, j'ai une portée maintenant. Je peux attaquer qui je veux, où je veux. Je reprends 2 cartes. Oh, 2 fois 2 dégâts, pas mal. Ok, on continue tranquillement. Donc là, on arrive au combat élite. Donc là, on remet ça. Le premier joueur, un combat élite. Donc là, il me faut le deck. Égout toxique. Un zombie qui commence avec un bouclier et qui sera invisible à la deuxième ronde. Donc on pourra pas le cibler avec nos cartes ni rien. Donc là il commence avec ça. Il a un collègue avec lui qui est un porteur de bouclier. Ok. Donc là Sérénade va jouer en deuxième. Ah, il y a l'éclair, donc là ça fait une cible. Ok, c'est une cible. Enfin, je pense que je vais maximiser les dégâts, hein. Je fais full dégâts. Alors la cible, je la mets à qui? 1, 2. Au zombie. Ah ouais, mais en manche 2, je pourrais pas le cibler lui. Donc c'est chiant. Donc faudrait mieux garder ses dégâts pour lui. Ouais, je pense que je vais mettre sur le zombie. La cible. Je mets la cible sur le zombie. La cible de Sérénade. Donc elle, hop, elle le traque. Ah putain, elle attaquera en dernier. Dommage. Donc là, manche 1, bah déjà sur la première carte, j'ai rien, donc je vais faire un petit tir à l'arc. Ah, du coup, la cible, ça reste tout le temps, ça? Parce que je crois que je peux tuer le zombie direct. Assigner un jeton ciblé. Lorsqu'un personnage ciblé se fait assigner au moins un dégât, il reçoit un dégât supplémentaire. Ouais, on ne dit pas de défausser le jeton, hein. Bah ouais. Donc ça veut dire que ouais, il est vulnérable. C'est une vulnérabilité, ça. Donc là, si je lui fais 1 à l'arc, il prend 2. Donc il casse son bouclier et il prend 1. Et après, moi, je lui fais 2 avec ça, hein, au pire. Je lui fais 2, comme ça, il meurt direct. Il ne pourra pas nous taper. Et surtout que là, à la fin, il tapait fort. Alors là, c'est un élite, donc moi, je gagne toujours une cellule. Et là, il y aura un parchemin. Oui, ça, c'est bien, ça. En plus, j'en ai pas beaucoup. Ah, putain, ouais, j'ai pas looté, ça aussi. Ah, j'ai rien pour looter. Bon, bah, j'aurai au moins un parchemin, comme ça. Ok. Donc là, c'est au porteur de bouclier, puisque Sérénade ne fait rien, donc il se protège et il avance. Manche 2. Moi, là, j'ai 2 dégâts. Donc, hop, ça le met à 1. Là, j'ai une cible, mais bon... ouais, là, pareil, je pourrais lui mettre le saignement. De toute façon, Sérénade, elle va l'achever au prochain tour. Ouais, je vais quand même lui mettre, parce que là, je vois qu'il se protège encore à fond. Il va reprendre 1. Manche 3, ben moi, j'ai plus rien. Je peux rien faire. Sérénade lui met 2, donc... ouais, mais c'est bon, il est mort. Il nous donne une cellule, une dent. Voilà, ça, j'ai pas réussi. Donc lui, il est KO. J'ai un parchemin comme ça. Ben, je vais continuer à me booster. C'est rare que je booste Sérénade, finalement. Parce que là, les premiers bonus, je les trouve nuls. Les 2 dents, c'est nul. Une fiole, c'est bof. Surtout que c'est que pour le joueur. Ouais. Faudrait 2 parchemins. 2 parchemins, je préfère me les mettre à moi. Ok. Voilà, donc là on arrive à l'interbiome, donc là il faut que je fasse une phase d'interbiome, donc on remélange Sérénade. Nous le joueur, ben, on ne sait pas si on le remélange ou pas, donc moi je le remélange pas. Comme j'ai pas vu ça dans la règle, je sais pas. Voilà. On va retrouver nos amis, les 3 là. Alors, le guérisseur,
Bah ouais, on va payer une dent. Attention les dents à ce moment-là du jeu. Après, on peut acheter 2 équipements. Ah putain, tout à l'heure, j'en ai pas acheté 3 avec ça. Je crois que j'ai triché tout à l'heure. J'en ai acheté 3. Non? Quand je faisais mes trafics là. Bah du coup, là, j'en achète pas. Voilà, pour compenser. Tant pis pour moi. Parce que là, peut-être j'aurais voulu changer un équipement. Bah lui notamment. Mais bah, voilà, vu que j'ai triché, j'en reprends pas. Voilà. Et là, on arrive sur le premier boss. Donc pour ceux qui veulent pas être spoilés, bah, vous arrêtez la vidéo. Ou faites comme vous voulez. En tous les cas, ceux qui regardent, le boss, c'est lui, là, donc le... Hop, d'abord, il est comme ça, le concierge. J'aime bien moi, le visuel des créatures, c'est assez sobre. Voilà, et après, quand on va le taper, il a une deuxième barre de vie. Donc lui, il commence... Normalement, lui, il est là. Il est ici. Il a des vagues de feu. Et il est ici. Voilà. Donc là, combat de boss. Il a son deck de cartes. Donc lui, l'idéal, c'est de le geler pour pas qu'il joue de cartes. Si on le gèle, on désamorce complètement son gameplay. Et là, en plus, ça tombe bien, on a du gel ici. Donc, bah, son deck, je vais le mettre là. Donc là, phase de combat. Alors, pour enlever ces vagues de flammes qui agissent comme des ennemis mais qui n'ont pas de barre de vie, elles font juste des effets chiants, il faut prendre des... Il faut looter. Donc moi, ce que je vais prendre ces 2 trucs. Je vais mettre ça. Et c'est moi le premier joueur. Alors le boss, il craint pas ni les flammes, ni le saignement, ni la cible. Par contre, il craint le poison. Donc ça, c'est intéressant d'avoir le truc de poison. Sérénade, elle fait juste un dégât pourri. Par contre, Sérénade, elle va faire de la glace. Glace. Sur la première action d'un ennemi, ben, le boss est sensible à la glace. Donc hop, je gèle sa première action. Ça, il pourra rien faire. Par contre, là, si on commence le combat, ce serait cette vague de feu qui s'active, mais il n'y a rien. Après, c'est nous. Là, j'ai rien, mais je peux faire quand même un arc de 1 dégât. Voilà, 1 dégât sur 7. Là, je vais ramasser cette flamme. Donc, en fait, c'est comme si on l'a tué, hein, je gagne une dent. Après, je vois pas trop l'intérêt de gagner des dents à ce moment-là. C'est bizarre. Ah oui, ici, il y a un personnage qui utilise les dents pour se booster. Sérénade, bah, elle fait un dégât. Donc, le boss, lui, il avance pas. Hein. C'est un ennemi, ils disent, mais c'est pas un monstre. C'est pas un monstre ou un monstre élite. Donc, lui, il reste toujours à cette place. Donc là, le boss, bah, il est glacé, donc il fait rien. Deuxième manche. Là, la vague de feu nous fait un dégât. Je vais le prendre. Après, c'est à moi. Là, je fais un dégât. Ici, je fais rien. Ah, je peux mettre saignement. Oh non, ça marche pas. Et lui, il fait rien non plus. Manche 3. Rien. Là, on peut ramasser. Ben, je vais ramasser ça. Par contre, ça me cause une brûlure. Là, j'ai 2 dégâts. Voilà. Sérénade n'a rien. Et lui, si 3 ou 4 joueurs, il piochait une carte. Ben là, c'est pas le cas. Hein. Il n'y a pas 3 ou 4 joueurs. Donc, la première ronde est finie. Donc là, on défausse ça. On refait la main. Ok, on défausse dans l'ordre, comme ça. J'ai bien calculé pour retomber sur la glace. Et on change le premier joueur à ce moment-là. Voilà. Donc là, Sérénade va jouer une carte. Alors moi, qu'est-ce que je mets? Ah, j'ai pas de soins, dommage. Bah, ouais, mais de toute façon, je vais les défausser, les boucliers. Je vais mettre ça alors. Je vais mettre ça comme ça. Ok, donc Sérénade commence. Donc elle se met un bouclier. Ok. Bah moi aussi, je m'en mets 2. Voilà. Ah, on a oublié de le geler avec le plus. Bon, la première action, donc elle est gelée. Hein. Donc il ne la fait pas. Donc, on est revenu à la première manche. En fait, les combats de boss, on enchaîne des rondes de combat jusqu'à ce que un joueur soit éliminé ou le boss. Donc là, donc lui, ouais, on a dit qu'il était gelé parce que là j'avais le plus, donc c'était bon. J'ai pris tous mes boucliers. Manche 2.
là, Serenade pour reprendre 2 boucliers. Voilà. Ouais, j'aurais même pu lui faire un dégât avec l'arc, j'ai été con. J'ai pris plein de boucliers, ça servait à rien. Manche 2, ben, ouais, j'ai saignement, mais il marche pas. La cible, il craint pas, donc moi je peux rien faire, je suis inefficace. Lui, il me fait un dégât. Manche 3. Elle fait dégâts fois ses boucliers, bah, 3. Et il est dans la portée. Donc là, je l'ai assommé. Il a pris suffisamment de dégâts pour être assommé. Dans ce cas-là, on retourne sa carte. Là, il passe en mode colère. Il va être plus fort. Mais nous, c'est une nouvelle ronde de combat. Donc on doit défausser, si je dis pas de bêtises, tous les trucs. Tout ce qui est jeton. Ah, les effets aussi. C'est-à-dire les flammes. Voilà. Je me refais une main. Ça, c'était Serenade. Ça, c'est moi. Et on repart sur une ronde de combat. Donc là, hop. Et là, il a 8 PV. Alors là, il faut le tabasser. Ah, j'ai ça. Ah, j'ai des engrenages. Oh, je pourrais lui mettre plein de poison. Ben, on va y aller comme ça. Oh, et là, j'ai le plus. Ah, voilà, si je veux garder le plus, ouais. On va peut-être pas jouer ça alors. On va continuer à le pulser, j'allais dire. À le pulser. Ouais, Serenade, elle va le taper aussi. Ouais. On le tabasse. Donc là, on va le geler. Ouais, lui, avec le gel, on le maîtrise en fait parfaitement. Hop. Donc ça, c'était phase 0. Phase 1, engrenage. Je vais lui mettre du poison. Parce que c'est le seul truc dont il est sensible. Là, je peux lui mettre un coup d'arc dans la tête. Voilà. Serenade, elle lui met un petit coup. Là, il est glacé, il fait rien. Par contre, il prend un dégât poison. Manche 2. J'ai un bouclier. Là, je fais 2 dégâts. Voilà, presque fracassé. Et Serenade ne fait rien. Donc là, c'est à lui, il nous fait un dégât. Ben, je vais le prendre. Et il pioche une carte. Concierge. Ah, il remet une vague de feu en jeu. Par contre, elle est activée directement, si possible. Par exemple, si je la mets là, lui, il a fait son action 2, ben, elle serait activée. Donc moi, ben, forcément, vu que je choisis où la mettre, je vais la mettre là. On a déjà passé cette étape. Par contre, quand il y a trop de, quand toutes les zones sont remplies et qu'on doit remettre une vague de feu, on prend tous des flammes. Donc il peut nous tuer comme ça. Dernière manche. Donc là, je pourrais remettre. Ah oui, il devait prendre un poison. Fin de la manche. Je lui remets un poison avec mon engrenage. Donc ça, c'est hyper fort. Ce truc-là, c'est de la folie. Là, je fais rien et lui, il fait un dégât. Voilà. Lui, là, le boss, il nous fait un dégât à tous. Tac. Un dégât. Il prend 2 de poison. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il est mort. Voilà. Il est mort avec le poison. Et donc là, le boss, je crois que j'avais tout débloqué déjà chez lui. Je l'ai affronté plusieurs fois. Hein. Donc prenez 3 cellules, ainsi que le deck schéma, la carte schéma du dessous du deck concierge. Vous pouvez purger une nouvelle carte combat ou équipement. Ah, c'est bien, on peut purger par contre. Et la première fois, on gagne la rune. Ok. Bah, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 3 cellules déjà. Alors là, je suis gavé en cellules. Hein. Là, j'en prends une 5, j'en rentre 2. Et je peux purger une carte combat. Ah ben, on avait dit l'empaleuse. Ouais, elle était nulle. Donc ça, c'est purgé. Hop, je mettrai de côté plus tard. Voilà. Donc là, vous voyez la facilité avec laquelle j'ai traversé 2 biomes. J'ai battu le boss, ouais, c'était easy rigolade. Par contre, j'ai jamais essayé Guet des Brumes. Donc ça se trouve, c'est le prochain biome. Ça se trouve, je vais arriver, je vais me faire défoncer aussi. Je connais pas du tout les ennemis et ouais, je suis assez curieux de voir un peu les nouveautés. Mais là, mon deck tourne bien, à part 2-3 cartes qui sont un peu sous-optimales. Il y a des cartes qui ont un mauvais symbole mais qui ont des bons trucs là, ou l'inverse. Mon truc, ouais, qui cible plein de fois là, c'est pas terrible en fait. Hein. Je trouve pas ça super terrible, mais bon, il y a 2 symboles quoi. Et les symboles m'aident aussi avec Serenade. Donc d'un côté, ça m'aide quand même, indirectement. Voilà, et en tout cas, ouais, belle récolte de cellules. Hein. Putain, 5, 12, 13, 14, 15. 15, donc je vais pouvoir aller me stuff avec là les cartes. Ouais, ça va être cool tout ça. Donc voilà, vous avez comme ça un petit aperçu de l'évolution du perso. J'espère que vous avez apprécié. Et je sais pas si je referai d'autres vidéos de Dead Cell.
Honnêtement, je sais pas. On verra si les gens, si vous voulez, si ça vous intéresse. Voilà. Allez, bonne soirée à tous. À bientôt.